Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Aujourd'hui, nous allons reprendre où on était sur Microsoft Exchange, l'erreur que j'avais. Le premier, j'ai rectifié, c'était les services qui n'étaient pas en route. Donc, je les remets en route. Nous arrivons automatiquement sur, vous voyez là, le centre d'administration quand vous faites. Alors, et mon PC est un peu lent. J'ai constaté ça, donc ça manque beaucoup de ressources. Donc, vous cliquez sur Exchange administrateur, ça vous ouvre la fenêtre Edge. Là, à ce moment-là, pour vous identifier, il faut vous connecter. À ce moment-là, tapez votre mot de passe. Bien sûr, restez jusqu'à la fin. Je vous propose quand même de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Le petit correctif que je vous avais proposé, ou je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourra aussi vous intéresser. Et bien sûr, avant tout commençant, pour continuer ce correctif, en tout cas, si vous aimez ma vidéo, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nouvelles vidéos publiées. D'accord? Donc on va essayer, en espérant que ça ne fasse pas un bug derrière, de pouvoir justement s'identifier. Donc vous pouvez voir, il y a marqué domaine. Donc on avait remarqué le nom de domaine, c'était... on va voir si ça va bien fonctionner. Hein. On ne garantit pas. Comme vous avez pu voir, c'était très fastidieux de mon côté pour pouvoir le mettre en route. Peut-être changer le nom du domaine pour pouvoir essayer de ça fonctionne. Tiens, vous pouvez voir, c'est marqué le nom du domaine, nom de l'administrateur, et qui a le droit dessus et son mot de passe. D'accord? C'est Support IT. D'accord? Donc mon domaine c'est support I underscore le mot de passe qui l'accompagne. On avait créé, bien sûr, et on se connecte. Non. Ça va être un peu long parce que j'ai remarqué que, comme je disais auparavant, pour mettre un serveur Exchange, il faut beaucoup de mémoire. Donc moi j'ai mis que 8, normalement on a fait avoir 16 voire 32. Donc c'est un peu limite. Je vous ferai un survol, j'essaierai de voir ce que je peux faire voir. Mais en tout cas, dès que Exchange est installé, voilà ce que vous avez, et que vous lancez la console d'administration. Vous voyez ici, c'est là-dessus que vous pourrez créer les adresses mail des personnes, des utilisatrices et utilisateurs qui seraient dans le domaine. Je vais enlever beaucoup de choses, comme vous avez pu voir. Il y a un autre serveur pour essayer de pouvoir pallier aux problèmes rencontrés. Je vais à ce moment-là d'augmenter mon PC un peu plus de puissance ou créer un PC dédié. Donc je ferai le serveur et on pourra peut-être plus facilement de travailler. Je verrai si par pur hasard un abonnement ou autre, ou un autre système qui permettra de faire même à distance. Donc voilà, on arrive dans la boîte d'administration. Vous pouvez voir, c'est marqué les boîtes aux lettres. Donc, administrateur, et là, c'est là que vous pouvez faire un sur des informations pour paramétrer. Oui, ici, donc on voit l'administrateur et on voit certaines informations. On peut rajouter les boîtes aux lettres. Utilisateur. Alors, pour ça, vous avez juste à cliquer sur boîte aux lettres utilisateur pour créer une nouvelle boîte aux lettres. Et ce petit plus, et vous pouvez créer des groupes, des contacts, des boîtes aux lettres partagées. On peut appeler ça des balles de service. Alors, sur ça, et là, vous voyez, c'est alias soit vous donnez un nom, soit si l'utilisateur existant, on crée un nouveau, hein, alias. L'existant, on va rechercher, on va faire exprès d'en créer un. On est dans Active Directory. Et un utilisateur. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme utilisateur? On va essayer de reprendre dans notre ce qu'on avait créé. On va prendre Yvon David, notre technicien. Hein. On va créer un technicien qui s'appelle Yvon. Yvon David. On va le recréer vite fait. Et Yvon David. Hop. Yvon. On crée un mot de passe. On ne va pas ouvrir une session sur son compte. Hein. Et on devrait le faire. Je verrai plus tard pour le faire. Il y a peut-être un peu plus de performance. Ici.
Donc, on l'a créé vite fait dans Active Directory. D'accord. Et là, on va faire parcourir pour un utilisateur existant. Là, il va interroger automatiquement la base d'Active Directory, rechercher les noms d'utilisateurs qui peuvent être présents. Il va vous faire apparaître. Donc, vous voyez, il nous fait apparaître Yvon David, celui qu'on vient de créer. Vous le sélectionnez. Et là, il va remplir toutes les informations qu'on a mis auparavant. Voilà. En dessous, c'est qu'on vous mettez un nom. Vous pouvez créer. Donc, on enregistre. Vous pouvez mettre. Oui, si on fait nom pour un nouvel utilisateur, on peut mettre. Là, on a Yvon David. Si on clique dessus pour pouvoir voir son profil, vous voyez, on peut y reprendre donc ce qu'on a écrit, Yvon David, l'alias, support IT. Vous pouvez en sorte de mettre une adresse externe pour qu'il puisse se connecter. Legis, masqué dans la liste des adresses, etc. Donc là, c'est un ancien utilisateur. Quand est-ce qu'il a ouvert sa session? Vous pouvez voir, c'est pas marqué. Et vous voyez, on préconise 2 Go. On peut très bien selon la capacité, bien sûr selon la capacité de votre disque dur. C'est pour ça que si vous avez un serveur de fichiers, jouez avec là-dessus pour pouvoir justement lui à côté une quantité de mémoire d'espace disque. Et dès qu'il a dessus, ça y enverra une alerte disant que attention, vous avez dépassé votre quota de les enfants de contact. Donc là, il n'y a rien. Si on marquait une information d'activité dans Yvon David, on va marquer ici dans le profil. Attendez, compte. Voilà, c'est l'adresse. Là, ici, on m'adresse place de du boîte aux lettres 75 012e, appliqué, ok. Et ici, ça ne marque pas, bien sûr. On va pêcher la page. Donc, du dessus, qu'on vient où on fait les informations de l'utilisateur. Et là, on aura automatiquement. Et là, c'est information contact. Vous voyez, il reprend les informations que vous avez mis dans Active Directory. Et c'est pareil, ça peut être dans le sens inverse. Là, on va taper la région France. D'accord, France, téléphone professionnel 25 45 78. On s'en fout, hein, c'est juste application d'équipe. Là, on l'appuie dessus. Et si on regarde dans Active Directory, si on l'ouvre, il y a des chances que cette information-là, vous voyez, numéro de téléphone, il apparaît automatiquement. Vu qu'on a modifié, il y a une liaison qui se fait. Vous voyez, ça reprend le pays qu'on avait tout à l'heure marqué France. Ça reprend les informations qu'on avait mis. Comme vous pouvez voir, il y a une discussion qui se fait entre Exchange et Active Directory. D'accord. Ça vous permet donc de créer des autorisations bien sûr de rôle, soit en tant que rôle administrateur, pouvoir ajouter des rôles supplémentaires, les rôles de chaque utilisateur, ce qu'ils peuvent faire. C'est dans Active Directory. Je vous laisserai découvrir parce que vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut modifier. On peut sécuriser c'est le level de partage, la protection mobile, par exemple, s'il y avait un mobile, dossier public, serveur, il y avait un partage, dossier public, s'il y avait un dossier public d'accès, le mobile, accès au périphérique mobile, s'il est enregistré, par exemple, nous on appelle ça un enrôlement, avec la personne sur son téléphone perso ou un téléphone professionnel, il reçoit ses mails directement sur son PC, sur son téléphone plutôt. Et automatiquement, là, ici, il y aura le nom de l'utilisateur, le type d'appareil qu'il utilise, et ce sera un autre service qui sera lié en même temps à Active Directory et, bien sûr, à Exchange. Et on peut créer des stratégies. Par exemple, nous pouvons déployer les enrôlements des téléphones que s'il a la version XY de son iPhone, de son Android, etc. On peut bloquer aussi certains types d'appareils téléphoniques qu'on peut bloquer, mais ça, c'est pas ici précisément, ce sera sur une autre console différente. Et automatiquement, ça répercutera dans chaque élément. Vous voyez ce qu'on peut faire avec Active Directory, avec Exchange, c'est créer vraiment des boîtes aux lettres de A à Z.
et jusqu'à sécuriser les informations, les boîtes aux lettres partagées, les migrations. Si par exemple la personne était, quand on parle de migration, c'est la personne s'était connectée à un ancien compte d'échange, ou si c'était un autre serveur. C'est ça la migration. On migre les informations qui étaient sur un système vieillissant ou tierce, on rapatrie. Par exemple, ça peut être Lotus Note. Dans Lotus, on rapatrie les informations et comme ça dans le change. On parle de boîte aux lettres partagée, comme je vous disais, c'est une adresse mail qui est créée pour un service. Ça peut être pour un service comptabilité. Ils ont une boîte aux lettres générique qu'on pourra créer ici, qu'on appellera service, comptabilité, etc. On peut faire ce qu'on veut. C'est vous qui choisissez le nom, ou selon la demande des services. Et là, vous créez une boîte aux lettres de service qui sera partagée pour toutes les services. Par exemple, si on prend l'exemple qu'on a vu en tant que technicien, les services techniques, donc support, on pourra faire une balle de service qui s'appelle support, service support. Par exemple, on va faire nom d'affichage, on va marquer service. Et là, ici, on donne alias. Là, ici, comme on peut voir, alias, ça va être donc l'erreur de champ, c'est service. Point. Vous pouvez voir, il peut utiliser les unités organisationnelles pour le rejet. Vous voyez, on avait fait des unités organisationnelles sur l'autre serveur, où il y avait plusieurs U direction, U support technique, U stage, on pourra le mettre dedans, et automatiquement, on pourrait mettre les noms et les utilisateurs qui ont le droit d'accéder. Et là, automatiquement, on retrouvera tous les utilisateurs en question. Nous, on va prendre Yvon David, vu qu'on a fait que celui-là. On le sélectionne et on l'ajoute. On le sélectionne et on fait OK. Et là, comme on peut voir, on voit derrière comme quoi qu'il a été ajouté. C'est les accès. La personne aura accès à cette balle de service. Et comme on peut voir, il y a marqué plus d'options. On peut paramétrer beaucoup plus d'options. On va parcourir la boîte aux lettres, où elle va être placée, les stratégies qu'on peut donner à cette boîte aux lettres, etc. etc. S'il y a des stratégies. Je ne vais pas mettre la suite, mais c'est le mettra automatiquement. Là, à un moment, on devrait la voir apparaître. Voilà. Vous voyez, il y a les services support. Bien sûr, ça, on peut le renommer, c'est toujours dans les paramétrages. On peut configurer, paramétrer justement pour que ça ne soit pas marqué support IT local, mais ça soit marqué le nom de la société. Par exemple, toto.fr. Et nous, on avait pris enrico.local, ça peut être enrico.fr. Pour vous expliquer un peu plus en profondeur, si ça vous intéresse, ce sera donc le correctif que je vous ai proposé, préconisé, que je vous avais dit. Et si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera un plaisir à ce moment-là de déployer et d'essayer d'expliquer en espérant que on ne soit pas trop ralenti par rapport au PC, comme vous pouvez voir. Donc je vous remercie quand même d'avoir regardé le petit correctif de vidéo, et si ça vous intéresse que je parle sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, et dites-le moi dans les commentaires si je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou deux vidéos et pourquoi pas de développer le sujet proposé. N'hésitez pas aussi, si vous aimez ma chaîne, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes mes vidéos. Surtout pour les nouveaux qui arrivent, faites-le, parce que c'est bien de regarder mes vidéos, mais ce serait mieux si vous pouvez vous abonner, ça fera vivre ma chaîne, et n'hésitez pas à me proposer des choses que vous voudrez que je vous parle pour faire évoluer ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos aussi sur les mêmes thèmes, ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne. Pour regarder